Hello, salut à toute ma communauté, salut à tous mes abonnés, salut à vous tous qui me suivez, qui croyez en moi. Bienvenue sur mes pages. Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis YouTube, c'est Ange Prisca Dionzo. Merci de vous abonner, merci de partager mes vidéos, merci de liker, activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Est-ce que tu as pris ton tabouret? Vous avez pris votre tabouret. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'une de mes abonnées. Elle m'a envoyé l'histoire, elle m'a expliqué l'histoire il y a deux mois, un peu plus de 2 mois. Mais j'avais déjà enregistré une vidéo dessus. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toutes mes vidéos se sont effacées. Ça m'a fait mal, hein? Parce que pour enregistrer comme ça une vidéo, là, c'est de l'intellect. Hey, c'est fatigant. Et puis, ça m'a fait mal. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui son histoire. Et puis, on va en tirer les conséquences. Et puis, ça va motiver quelqu'une parmi nous. Alors, cette jeune femme-là, on a pratiquement le même âge. C'est une jeune dame. Elle vit en Allemagne. Elle vit en Allemagne, c'est une Camerounaise. Ma soeur, si tu me suis, c'est ta vidéo. Depuis là, je t'ai dit que tu m'as dit de publier ton histoire. Et puis, je n'ai pas encore fait. Je m'en excuse. Excuse-moi beaucoup. Que Dieu te bénisse. Sois béni depuis ta position. Donc, la vidéo là, ça va aider tes soeurs aussi. Je vais raconter ton histoire. On va en tirer les conséquences. Elle est au Cameroun. C'est une gentille, franchement, une fille que j'ai bien aimée. J'ai causé elle au téléphone. Franchement, c'est top. Elle m'a expliqué l'histoire. Alors, elle était mariée à un homme. Elle est camerounaise. Son mari aussi est camerounais. Donc, ils se sont rencontrés là-bas en Allemagne. Elle, ça fait près de 20 ans, je ne sais pas, elle vit en Allemagne. Et cet homme-là qu'elle a rencontré en Allemagne, c'était un ingénieur. Je ne sais pas, peut-être qu'il est arrivé là-bas très tôt. Et donc, il a fait ses études là-bas. Donc, il est sorti ingénieur. Ils étaient mariés légalement. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Et cet homme-là, à un moment, il a commencé à être... Vous connaissez les sorcelleries des hommes africains. Il a commencé à être très méchant avec cette femme. Il a salaire d'ingénieur. En Allemagne, pas en France. Vous savez, en Allemagne, là, les gens sont plus riches qu'ici en France. Il avait beaucoup d'argent. Elle aussi, elle travaillait. Elle avait son argent. Ils ont 3 enfants ensemble. Il ne s'occupe pas des enfants. Si les enfants ont mangé, ce n'est pas son problème. Si les enfants doivent faire des activités, ce n'est pas son problème. Si les enfants ont chaussures, ce n'est pas son problème. Lui, tout son problème, là, c'est les femmes, les maîtresses. Si. Le monsieur, là, il prend son argent et puis il entretient les femmes. Là-bas en Allemagne. Et puis il envoie au Cameroun. Il fait gros mandat. Tous les mois, il envoie toute sa famille élargie au Cameroun. Alors que ses enfants, le frigo est vide. Et quand la femme là se plaint, qui est son épouse, ils vivent même pas en concubinage, ils sont légalement mariés. Elle lui dit, mais ah chérie, avant d'envoyer l'argent au pays là, les enfants sont là. La petite, elle avait une grande fille, la petite n'a pas de chaussures. Il dit, oh! Et puis il la frappe. Et comme c'était une chrétienne, la femme a dit, je suis une chrétienne, je priais ma soeur. Il s'est dit, non, comme je suis une chrétienne là, évangélique là, ça n'ira nulle part. Moi-même, je suis là, puis je prie, je regarde ma situation, je prie. Mon mari, ça va de mal en pire. Il envoie maintenant ses maîtresses dans le lit conjugal. Hein? Il envoie les copines dans la maison. Quand sa femme là se plaint, là, il la frappe. Donc, cette copine-là, ma soeur, moi, ton histoire, là, quand tu m'as raconté là, je te crois, hein, parce que j'ai vu ici aussi en France. Mais vous faites fort quand même. Hein? Dans Europe, là, lui, il envoie maîtresse à la maison. C'est-à-dire que les hommes africains, je ne sais pas si vous, je ne sais pas ce que vous avez. Moi, des fois, je me pose la question, il y a quoi dans votre tête là? Je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas c'est quoi, c'est un esprit, ouais, je ne sais pas. Une jolie fille, hein? Quand elle m'a envoyé sa photo, entre-temps, quand elle était avec lui là, elle est devenue vilaine. Vous savez, quand tu n'as pas la paix dans ton foyer, tu t'éteins, hein? Tu es éteinte même. Et puis elle dit, un jour comme ça, elle ne sait pas, elle a fini de faire son jeûne et prière. Elle ne sait pas quelle force qu'il a pris. Parce qu'elle ne sait pas quelqu'un qui a du caractère comme moi. Mais elle ne sait pas ce qu'il a pris. Elle a écrit un mot. Elle a cherché son logement, son appartement. Et puis elle a écrit un mot. Elle a laissé sur la table. Elle dit, je m'en vais. 17 ans de mariage, je n'en peux plus.
je te laisse tout. Elle dit, même une cuillère, elle n'a pas pris. 17 ans de mariage, ici en Europe, en Allemagne. Et c'est une histoire vraie. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, ça avant, je mentais beaucoup. Moi, je ne mens plus. Hein. C'est une histoire vraie. Cette fille-là, elle m'a raconté, c'est une Camerounaise. Une jolie fille comme ça. Elle a 3 enfants avec le monsieur. Donc, elle a écrit un mot, elle a laissé, et puis elle est partie. Elle a pris son appartement, et puis elle est partie avec ses enfants. Quand il vient, je ne sais pas, il était en mission, ouais, je ne sais pas, en tout cas, quand il est venu, il a vu le mot, il a pensé que c'était du bluff. Il s'est dit, oh, c'est miette, elle gagne là, elle a fait quoi? La fille est partie, le temps il va se rendre compte là. C'est fini, définitif. Et puis elle dit, elle ne sait pas comment ça s'est passé, hein, mais Dieu a commencé à lui mettre des trucs dans la tête, quoi. Elle dit, je vais acheter mon appartement. Elle a fait son dossier. En Allemagne, là, on aide beaucoup les femmes seules qui ont enfants, là, à avoir leur appartement à leur nom. Si, en Allemagne, moi j'ai une patronne, une ancienne patronne qui était allemande. Si. L'Allemagne, là, c'est un pays, hein. Moi, mais ils sont de réfléchir. Hein. Si, ils ne doivent pas quitter la France. Hein. Là-bas, là, c'est bien. Hein. Mais pour rentrer là-bas aussi, là. Donc, du coup, elle allait prendre son appartement. Elle a pris son appartement, elle a récupéré ses enfants. Elle dit que ce qui a fait le déclic, c'est que les enfants ont commencé à développer des comportements antisociables à l'école. Ils commençaient à avoir des comportements, ils frappaient leurs amis à l'école, ils étaient devenus agressifs, leur rendement scolaire a commencé à baisser et c'est ça qui a fait un tic. Elle dit, ah non. Parce que les enfants, c'est de vraies éponges. Les enfants, ils voient tout ce qui se passe dans le foyer. Hein. Et puis, ça dégrade leur intellect, ça dégrade leur état d'esprit, ça dégrade leur psychologie. Ça détruit les enfants. Des fois, la mariage l'a quitté. Donc, elle est partie, elle a fait son dossier, elle a eu son appartement. Hey, chez moi, n'est pas joli. Chez moi, là, c'est pas joli. La jeune fille, là, elle a repris sa vie en main. Elle a repris sa vie en main. Et puis, elle dit, elle a changé de boulot. Comme il dit que le travail qu'elle fait, là, c'est le travail de misère, là. Elle a fait sa formation, elle a changé de boulot. Aujourd'hui, là, elle gagne bien sa vie. Elle s'occupe de ses enfants. Elle lui a collé un procès. Ah, si. Vous savez, quand tu as confiance en toi, en tant que femme, tu rigoles pas. Elle lui a collé un procès. Il lui verse une pension alimentaire chaque mois. Grosse pension comme ça, alimentaire pour les enfants. Au début, là, il voulait jouer au petit sorcier. Là. Et elle allait prendre un avocat très puissant. On lui prend l'argent directement sur son compte à lui. Hey, les Blancs, ils rigolent pas. Hein? C'est pas la jeune de l'Afrique. Là. Hein? Ici, là, c'est pays de droit. L'Europe. Tu as fait enfant et femme, tu t'occupes pas des enfants là. Tu vas apprécier. On te prend ton argent directement à la source. Ah, les Blancs, je paye ça. Blanc, là, a fait de leurs enfants. Ah. Donc, voilà un peu l'histoire de cette femme-là. Ma soeur, je te tire mon chapeau. Si. Ah oui, je te tire mon chapeau. Félicitations à toi. C'est vrai que tu as duré beaucoup, hein, 17 ans. Moi, je ne sais pas comment tu as pu tenir autant d'années. Moi, même 3 mois, je ne dure pas de relation comme ça. Même 3 mois. Mes amis me connaissent. Je n'ai pas venu vous étaler ma vie privée ici. Mais quand je dis ça comme ça, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Il dit même 3 mois. Je ne reste pas dans relation à 2 balles comme ça. Ce n'est pas un mois. Donc, tu as duré 17 ans. Vraiment, vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Vous qui restez avec des hommes comme ça pendant des années là. Vraiment, chapeau à vous. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, tu as bien fait. Parce que, vous savez, ce n'est pas tous les mariages qui construisent. Il y a des mariages qui te détruisent à petit feu. Et puis, si ça te détruit toi seul, c'est bon. Parce que toi, tu es adulte, ce sont tes choix. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous entraînez avec vous vos enfants. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est pour ça qu'il fait la vidéo là. À cause des enfants qui n'ont rien demandé. Dans l'équation, là, les enfants n'ont rien demandé. Des fois, là, quand tu as une maman, elle protège ses enfants. Tu vois la poule, quand la poule fait ses poussins, quand un épervier vient venir prendre ses poussins, là, elle déploie ses ailes comme ça, et tous les poussins la rentrent sous ses ailes. La maman protège son enfant. La Bible dit, une mère peut-elle abandonner ses enfants? Même si elle l'abandonnait. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire que Jésus même, il s'est dit, est-ce qu'une maman peut abandonner ses enfants?
Même si c'était le cas, ça veut dire que lui-même il sait que ce n'est pas le cas. Alors, je ne vous parle pas des mères indignes. Je vous parle d'une maman normale. Les mamans normales, c'est ça, et puis c'est ça qu'il parle. Une maman protège l'intégrité physique, psychologique, mentale de son enfant. Donc, quand tu es dans un foyer, et puis ça ne va pas, ma chérie, si ça ne va pas, le regard de la société fait que vous vous obstinez à rester avec des voyous. Ça, c'est de là. Lui, c'est un voyou. Il faut quitter. Foyer comme ça, là. Il faut prendre tes clics et tes claques. Il faut partir. C'est pour cela que sur ma chaîne ici, là, moi, je vous dis, on n'a qu'à travailler, on aura l'argent. Vous savez pourquoi cette femme est partie avec ses 3 enfants? Parce qu'elle avait un travail. C'est parce qu'elle avait un revenu conséquent. C'est pour cela qu'elle allait payer sa caution. Elle a déménagé, elle a pris ses enfants, elle est partie. Imaginez que ce soit une femme qui n'a que des miettes ou même qui n'a rien. Tu vas partir comme avec 3 enfants là, tu vas aller où? Tu vas subir. Et c'est ça là, nos parents ont subi. Les pieds, elles sont où elles sont aujourd'hui là, nous moments là. Les femmes, travaillez, vous allez avoir votre indépendance financière. Quand tu es financièrement indépendante là, tu peux dire non à une situation de confusion. Tu peux dire non à une situation qui te détruit et qui détruit le psychologique de tes enfants. Tu peux te dresser devant un homme et puis dire, toi, ta vie de débauche que tu as décidé de vivre là, ce ne sera pas avec moi. Si. Cette femme-là est partie. Félicitations à toi, ma chérie. Maintenant, à vous, mes soeurs africaines, qui écoutez cette vidéo, qui allez écouter cette vidéo. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui veut que l'homme et la femme se mettent ensemble. Et puis, ils bâtissent leur vie, ils élèvent leurs enfants dans le cadre du mariage. C'est Dieu qui veut ça. C'est pour cela que le mariage est beaucoup attaqué. Satan, il s'attaque toujours à ce que Dieu a décidé de fabriquer. C'est comme ça. Lui, il est comme ça. Il est comme ça. On veut tous se marier. Toutes les femmes veulent avoir leur mari, veulent avoir un homme dans leur vie. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Vous comprenez? Ça ne doit pas être à n'importe quel prix. Si tu es dans un ménage où l'homme ne te respecte pas, vous savez, le mariage qui est là, le mariage est basé sur la fidélité. Moi, je ne sais pas pourquoi les hommes africains n'ont pas encore compris ça. Le mariage, là, il est basé sur la fidélité. Donc, à partir du moment où l'un des conjoints sort du cadre du mariage pour aller déverser sa semence ailleurs, on va divorcer. Ce n'est pas un péché, c'est biblique. On va se séparer, on va se laisser dans la paix du Seigneur. Alors, je profite de cette vidéo-là. Je crois qu'il y a 6 hommes, 6 ou 7, ils sont abonnés à ma page. Ils m'ont contacté en inbox pour me demander pourquoi moi, à 41 ans, je suis encore célibataire. Alors que je ne suis pas vilaine. C'est vrai que je ne suis pas Miss Monde, mais je ne suis pas aussi laide. Il y a des femmes même qui on a versé acide sur leur visage. Elles sont mariées. Il y a des femmes même qui sont naines. Elles sont mariées. Il y en a même qui sont dans le fauteuil roulant. Et puis elles sont mariées. Et puis elles sont bien mariées. Hein, parce que le tout, ce n'est pas d'être mariée. Hein. Le tout, c'est d'être bien mariée. Être avec un homme qui te respecte, qui t'aime et puis qui t'élève. Pas avec un détracté sexuel, pas avec un vagabondeur sexuel, pas avec un malade, un voyou de grand chemin. Si, le tout, ce n'est pas d'avoir une bague au doigt. Alors, c'est vous, mes abonnés hommes, qui êtes dans mon inbox là. C'est à vous que je réponds dans cette deuxième partie de la vidéo là. Comme vous me demandez pourquoi je suis célibataire. Alors, je vous dis pourquoi je suis célibataire. Je ne suis pas célibataire parce que je n'ai pas de prétendant. Il y a des hommes qui me draguent. Si, il y a des hommes qui veulent vraiment de moi. C'est moi qui refuse. Parce que moi, je suis une personne de nature très exclusive. Moi, j'ai un autre système de pensée en fait. Moi, Ange Prisca, je ne peux pas vivre avec un homme qui me trompe. Ça ne passe pas. Moi, Ange Prisca, je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a pas de principe de vie, qui n'a pas de morale, qui n'a pas... Et puis, je n'aime pas les hommes mal élevés. Or, la plupart des Noirs n'ont pas d'éducation. Moi, j'aime les hommes éduqués. J'aime les hommes instruits.
C'est-à-dire qui sont là à l'école, loin, loin là. Qui ont de l'intellect. Ça, c'est l'instruction. J'aime ça. Moi, j'aime m'ennuyer avec un analphabète. J'aime les hommes instruits. Mais au-delà de ça, j'aime les hommes éduqués. J'aime les hommes qui ont de l'éducation, qui ont des manières. J'aime pas les va-nu-pieds là. Je ne sais pas comment je vais vous appeler ça, mais vous savez de quoi je parle. J'aime pas. Moi, garçon qui quitte au travail, qui a fini à 17 h, et puis qui s'en va se promener, puis qui rentre à la maison à minuit là, ça passe pas un mois. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Parce que je ne me vois pas en train de partager mon homme avec une autre femme. Moi, hein, parce que je ne sais pas. Moi, pour moi, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Tu ne peux pas être avec moi et puis en même temps être dehors. Jusqu'à quand tu vas me ramener un enfant pour élever. Ça là, je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, je ne peux pas. Vous comprenez? Alors, c'est pour cela que je suis encore célibataire. Parce que les hommes qui viennent vers moi là, c'est cette catégorie-là. Je vois ça même jusqu'à... Je n'ai pas besoin même de prendre une loupe. Pourquoi je suis encore célibataire? Je ne peux pas me mettre avec un homme qui a quitté une femme avec laquelle il a eu 3-4 enfants pour venir m'épouser. En fait, j'évite ça. Parce que généralement, l'erreur ne vient pas de la femme. Généralement, c'est l'homme. Vous, les hommes africains, là, vous ne savez pas ce que c'est que le mariage. Vous rencontrez une femme, elle a un beau corps, ça vous plaît. Vous lui commandez les enfants. Elle finit de vous donner 3-4 enfants. Son corps prend un coup, ça ne vous plaît plus. Vous cherchez maintenant jeune fille dehors. Moi, je ne peux pas partager ce péché-là avec vous. Moi, j'ai des comptes à rendre à mon Dieu. Ça ne marche pas avec moi. Si tu allais faire tes 3-4 enfants avec une femme, il faut aller épouser ta femme. La Bible dit, retourne vers la femme de ta jeunesse. Tu ne peux pas aller faire 3-4 enfants avec une femme et puis tu vas la laisser avec ses nombreux enfants. Et puis moi, Ange Prisca, je vais me mettre en ménage avec toi. Je ne peux pas. Il ne peut pas, tu as entendu. Si vous avez entendu, c'est le son là qui ne vous a pas trop plu. Moi, cette mascarade-là, je n'y participerai pas. Péché comme ça, là, je ne prends pas aussi. Si. Et je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que quand on se marie, chacun fait des concessions. Vous, les hommes africains, là, vous n'aimez pas faire de concessions. Vous n'aimez pas ça. C'est toujours nous, on doit faire des efforts pour vous faire plaisir. Toujours c'est nous. La faute est toujours sur nous. Sur nous. Aujourd'hui, les femmes africaines, pour pouvoir être dans le mariage, elles sont obligées de faire bête. Moi, je ne suis pas une bête. Moi, je ne peux pas voir noir et puis je dis que c'est jaune. Tu ne m'arranges pas là, on se dépose dans la paix du Seigneur. Donc, comme j'ai envie de voir autre chose et que ce que j'ai l'habitude, ceux qui viennent vers moi là, c'est de la ribambelle, c'est pour cela que je suis encore célibataire. Sinon, je vous ai déjà dit dans une vidéo, hein, si moi, tout de suite là, écoutez-moi très bien, on est en janvier, non? Si moi, je vais avoir barre au doigt et puis venir vous dire que je suis mariée, épouse là, dans 2 mois, je suis mariée. Non, 2 mois, c'est trop même. Je suis mariée. C'est moi, je ne veux pas. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne rentre pas dans le mariage comme ça pour jouer à la marelle. C'est tout un engagement. C'est quelque chose de très sacré. Donc, tout ne s'arrête pas sur le physique. C'est pour cela que c'est parce que généralement, nous les Africains, là, on épouse le physique de la personne qui est en face de nous. C'est pour cela que nos mariages capotent. On n'épouse pas l'âme. Le mariage, là, tu te maries à une âme. Tu ne te maries pas à un physique, tu ne te maries pas à un corps. Tu te maries à l'âme de la personne. L'âme, là, ça ne change pas. C'est le corps qui change. Ça fait que quand même le corps de la personne change, tu es toujours amoureux de cette personne-là parce que tu as épousé son âme. C'est pour cela que la Bible dit que les deux formeront une seule chair, une seule âme, un seul corps. Vous êtes un seul corps. Mais vous là, vous ne savez même pas. Vous êtes à la mairie, c'est vous qui allez prononcer les gros vœux. Je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le petit problème net, tu es dehors. Tu vas coucher avec ta secrétaire. Tu vas coucher avec tes employés. Il y en a même qui vont coucher avec leurs servantes. Il y en a qui vont aller coucher même avec la petite soeur de madame. Ils vont coucher avec toutes les petites filles du quartier. Mais vous avez quel problème? Et nos sœurs africaines, là, bon, c'est dans l'éducation, hein. Des fois même là, tu vois même que ton mari te trompe. Tu sais. Il se lave le vendredi soir, là, il rentre du travail, il va se doucher, il va se saper, et puis il sort. Tu sais où il va?
Tu sors, tu vas où? On sort ensemble. Ah si, week-end là, moi aussi j'ai envie d'aller en week-end. On va au restaurant, on va au cinéma, on va voir des copains, on fait des trucs ensemble. Oui, des fois, l'homme a besoin de son petit espace, mais ce n'est pas tous les week-ends. Ce n'est pas tous les soirs. Nos hommes africains, là, ils ne savent pas rester fidèles à une femme. C'est pour ça que moi, je suis encore célibataire. D'accord? Vous avez votre réponse? Parce que je suis une personne très exclusive. J'ai des principes de vie. Je ne rigole pas avec ça. Moi, moi, je peux pas. Tu ne peux pas être avec moi et puis tu découches. Quand tu découches, le lendemain matin, tu sors de ma vie. C'est tout. Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas faire semblant. Parce que je suis une personne, quand je suis dans une relation, c'est à 100%. C'est à 100% dans la relation. Si toi, tu es à 95%, c'est toi qui vois. Les 5% là, tu vas les ramasser ça dehors. Ce n'est pas à moi. Donc, c'est pour cela que je suis encore célibataire. Je n'ai pas encore... Ceux qui viennent vers moi là, je ne vois pas des hommes à ma... Je ne sais pas comment je vais dire ça pour ne pas vous frustrer. Je ne suis pas Miss Monde. Moi, mais c'est que j'ai gros nez. Je ne suis pas Miss Monde. Mais je dis, même poubelle là, il y a tri sélectif. Même la poubelle, il y a tri sélectif. On dit je trie garçon, je vais trier. Même poubelle tri. Aujourd'hui là, il y a poubelle de bouteilles, poubelle de carton et puis poubelle de ordures ménagers. Moi, je suis supérieur à une poubelle, donc je vais trier. Pignon. Je vais trier. Vous qui ne triez pas là, on sait ce que vous vivez. Vous vivez dans des foyers de misère. Quand vous voyez les gens là, comme si tout va bien, pourtant au fond là, ça ne va pas. L'homme là, il ne couche plus avec toi. Il ne te désire plus, il ne fait plus rien avec toi. Il a sa femme dehors. Mais tu forces dans la relation. Tu forces dans la relation. Parce que toi, tu veux avoir bague au doigt. Toi, tu veux... On n'a qu'à dire que tu es marié. Mais vous vous détruisez à petit feu. Et puis vous entraînez aussi vos pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Parce que les enfants, ils voient tout ce cinéma-là. Et ça les affecte moralement. Prenez de bonnes décisions comme cette femme-là, cette jeune Camerounaise-là qui a pris son destin en main, qui a dit, toi, ça suffit. 17 années, tu as pris 17 années de ma vie, je n'en peux plus, je vais sauver ma vie et je vais sauver la vie de mes enfants. Et puis elle est partie, elle a claqué la porte, elle est partie. Avant de claquer la porte, là, il faut t'assurer que tu es un revenu. Hein. C'est pour ça que moi, je vous dis sur ma chaîne, là, travaillez. Même si c'est pour aller faire ménage, va faire ton ménage. L'argent, là, ça n'a pas odeur. Aïe. Va faire ton ménage. Tu as bac plus 5, tu es ingénieur, tu es docteur, va faire ton ménage. Quand on n'a pas de diplôme comme ça, on ne trie pas de travail. On ne trie pas de travail, on fait ce travail, on fait puis on avance. Même si tu as un diplôme même là, va travailler, tu vas avancer. Le travail libère. Quand une femme a son argent là, elle peut parler. Moi, elle parle comme ça parce que j'ai mon argent. Moi, il n'est pas fin. Moi, je peux parler comme ça parce que j'ai mon argent. Je dis non aux hommes qui me draguent là parce que je n'ai pas faim. J'ai envie de manger une pizza tout de suite là. J'appelle la pizzeria, on me livre ma pizza. J'ai envie de manger thaïlandais parce que j'adore la cuisine thaïlandaise et chinoise. Je commande, on me livre mon plat. 25 €, 30 €, je paye. Ah si. Je n'ai pas faim. J'ai envie de manger tout de suite un plat là. Je vais au supermarché, je paye mes courses. J'ai ma carte bleue, il y a l'argent dessus tout le temps. C'est pour ça que je parle comme ça. Vous êtes dans des situations où même pour manger une pizza, tu es obligé d'appeler un homme. Mais c'est normal que tu ne tries pas. C'est normal que tu prennes tout ce qui vient à toi. Et puis arrêtez de vous offrir aux hommes dès qu'ils vous draguent. Parce que ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait qu'on ne vous respecte pas. Vous comprenez? C'est nous les femmes là qui faisons que les hommes là se comportent comme ça. S'il y a un récepteur, c'est parce qu'il y a, s'il y a un récepteur là, c'est parce qu'il y a un émetteur. C'est parce qu'on accepte leur sauvagerie là, qu'ils continuent dans la sauvagerie. Si, c'est parce qu'on accepte. Il y en a même qui vont faire enfant dehors, et puis ils te ramènent, et puis toi tu vas élever. Hey. Vous êtes gentil, hein? Moi, c'est pas un mot. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Donc, vous qui êtes dans mon inbox, qui dites que je vous intéresse là, j'espère pour vous que vous êtes des hommes assez matures, financièrement au top, vous avez de l'intellect, vous êtes éduqués. Parce que je ne supporte pas les hommes qui n'ont pas d'éducation. Moi, j'aime les hommes qui ont des manières, qui ont le savoir-vivre. J'aime pas les hommes sauvages. Si. J'ai un mépris beaucoup pour les hommes sauvages. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas.
Donc, c'est pour tout ça que je suis encore célibataire. Je ne suis pas célibataire parce que je n'ai pas de prétendants. J'ai beaucoup d'hommes qui veulent de moi. Mais bon, généralement, ils ont déjà 4-5 enfants. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Va épouser la femme avec qui tu as fait tes 4-5 enfants. Là, ce n'est pas un mois. Généralement aussi, c'est des hommes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Et je sais que ça va clasher. Vous savez, moi, je ne vis pas dans le déni. Je ne peux pas me mettre dans une relation où je vois que devant ça va clasher. Parce que, vous savez, quand un homme n'est pas éduqué, ce n'est pas facile. Hein. Moi, je suis une personne qui suis à cheval sur l'éducation. J'ai des principes, j'ai une certaine ligne de conduite, j'ai un certain mindset, donc c'est un peu difficile. Et puis, vous savez, quand tu es intelligente, quand tu as de l'intellect, quand tu as de une vision, tu tries beaucoup. C'est dans ça que je suis. D'accord? Je ne suis pas Miss Monde, je ne suis pas Olivia Yassé, je reconnais. Mais il y a des poubelles tri. Poubelle tri, donc ce n'est pas moi un être humain qui va m'en priver. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui ne voulez pas trier, ne triez pas. Comme vous ne triez pas, mais on sait aussi ce que vous avez comme mari. On sait. On voit et puis on fait comme si on ne voit pas. Mais puis on vous regarde. On vous regarde, ce qui est sûr, 17 ans après, 15 ans après, vous allez venir vous confesser. Si, il y en a même qui payent les dots. Il y en a qui payent les dots, je fais vidéo dessus. Il y en a qui entretiennent leur mari, c'est eux qui payent l'habit des garçons, c'est eux qui payent le loyer. Je ne sais pas, vous avez quel problème même? Vous les femmes africaines là même, il y a quoi ici là? Vous m'énervez, hein? C'est vous qui faites et puis les hommes ils continuent les bêtises là. Vous m'énervez trop. Il y a quoi même? Laissez-les être des hommes. Garçon te drague aujourd'hui à cause des poulets braisés, tu t'en vas te mettre en bas de lui. Il y a quoi même? Laissez-les aller un peu plus loin. Oh, vous aimez trop ça. Au revoir, à bientôt.